Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. La prudence et l'attentisme l'emportent sur la tendance, alors que la Fed pourrait durcir le ton lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. Ça sera cette semaine. En attendant, eh bien, les spéculations vont bon train et les opérateurs croient savoir que la Fed pourrait renoncer à sa promesse qui était bien de maintenir ses taux directeurs à un plus bas historique au moins jusqu'en 2015, une perspective donc qui a tendance à inquiéter un petit peu les marchés. Le CAC donc opte en conséquence pour la prudence et cède 0,37% à 4425 points. Ailleurs, même tendance, Francfort cède 0,24%, idem pour l'Eurostoxx moins 0,24% et pour Londres qui recule de 0,39%. Et puis du côté des valeurs, c'est le secteur défensif qui surperforme largement la tendance, avec en tête le secteur du luxe tel que LVMH, alors que Tag Heuer travaille sur un projet de montre connectée tout en entendant se démarquer de l'Apple Watch qui a été présenté donc par Apple la semaine dernière. Et puis dans son sillage, on a également Kering qui reste bien orienté. Le secteur des collectivités également qui se distinguent parmi les plus fortes hausses. On a par exemple Suez Environnement ou encore GDF Suez qui progressent respectivement 0,7 et 0,3%, alors que GDF Suez a décidé de faire appel de la décision de l'autorité de concurrence d'imposer au groupe d'énergie l'ouverture de son fichier client. À l'inverse, Lanterne Rouge, c'est le secteur pétrolier qui est plombé par deux éléments. D'une part, le reflux du baril du Brent qui perd encore 0,7% ce matin et qui revient donc autour des 97 $. Seconde raison de la performance du secteur, c'est le spectre de sanctions économiques entre la Russie et l'Union européenne. Du coup, on a Technip en lanterne rouge qui signe donc la pire performance, moins 2,3%. Total qui redonne également 1,36%, ou encore CGG qui est particulièrement mal orienté avec un repli de 2,9%. À l'inverse, on a Morel et Prom qui se distingue parmi les meilleures performances, toujours dans le même secteur, après avoir annoncé la signature d'un contrat de vente portant sur la fourniture de gaz naturel dans le sud de la Tanzanie. Et puis à noter également Air France KLM qui dégringole alors que sa compagnie entame son premier jour d'un mouvement de grève qui est prévu pour durer pendant une semaine, alors que les pilotes donc dénoncent la stratégie de développement de la filiale à bas coût d'Air France Transavia. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui cède 0,2%, on est autour des 1,2934, en légère baisse également par rapport au yen. Le billet vert lui qui reste stable par rapport à la devise japonaise. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reprend un petit peu de hauteur pour se négocier autour des 1236 $ l'once. Voilà pour l'ouverture, restez avec nous, excellente journée.